Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes vendredi, notre soirée consacrée à l'étude de la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est donc la nourriture de l'âme. Et nous sommes donc à la table du Seigneur pour partager notre repas spirituel de ce soir. Gloire à Dieu. Le thème de notre message de ce soir s'intitule « Il y a de l'espérance dans la mort du chrétien ». Il y a de l'espérance dans la mort du chrétien. Il y a de l'espérance dans la mort du chrétien. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce de nous rassembler autour de ta table, la table de la parole de Dieu, pour partager ce repas spirituel. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui nous y a conviés. Merci pour l'œuvre qu'il accomplit dans nos cœurs pour que nous sachions manger ce repas, le digérer et porter le fruit qui te glorifie dans nos vies et dans nos services. Seigneur, que ton nom seul soit glorifié au travers de cet enseignement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Notre texte de base se trouve dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, le verset 13 à 8. Et pendant le développement, nous lirons aussi 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous avons plusieurs passages à parcourir dans ce chapitre. Et enfin, nous conclurons notre message avec Apocalypse, chapitre 14 et le verset 13. Nous avons donc le plan des passages cruciaux qui seront développés au cours de notre enseignement. Bien sûr, dans le développement même du sujet, nous ferons appel à certains textes qui se trouvent dans l'évangile de Luc. Gloire à Dieu. Lisons notre passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Il y a de l'espérance dans la mort du chrétien. Alléluia. Le monde, depuis janvier jusqu'aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Le bilan de la mort qui s'est produite sur la terre depuis le commencement de l'attaque de cette pandémie appelée la COVID-19, le bilan est lourd.
Le bilan est lourd. En Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Amérique, tous les continents ont été éprouvés par la mort biologique. Nous savons, en ce qui nous concerne, dans la parole de Dieu, la Bible utilise la mort principalement dans 3 grands axes. Il y a la mort spirituelle, que la Bible appelle le fait de ne pas connaître le Seigneur Jésus-Christ, le fait de ne pas avoir fait encore la paix avec Dieu au travers du sang de la croix. Une telle personne est morte sur le plan spirituel du côté de Dieu, bien qu'il ait encore le souffle biologique avec lui. Là, c'est la mort spirituelle. Il y a aussi, la Bible parle de la mort éternelle. La mort éternelle, qui est la dernière phase de la mort, selon la Bible. Et cette mort, c'est une séparation éternelle de l'esprit de l'homme avec Dieu. Et une telle personne qui mourrait sans avoir fait la paix avec Dieu par le sang de la croix, son âme irait définitivement, après la résurrection des morts et le jugement dernier, dans le lac ardent de feu et le soufre, ce que la Bible appelle la seconde mort ou la mort éternelle. Donc une perte éternelle de cette personne, de son âme, loin de la bénédiction, de la présence, de la gloire de Dieu. Et enfin, la mort qui est très connue par tous les humains dans tous les continents de la Terre, c'est la mort biologique. La mort biologique qui est la séparation de l'âme d'avec le corps. Et c'est cette mort-là dont nous parlons depuis janvier 2020 jusqu'aujourd'hui au mois de septembre, n'est-ce pas? Les larmes continuent de couler dans le monde entier. Oui, le monde pleure ses morts. Le monde pleure ses morts. Et parmi les morts, il y a des parents, des amis, des frères, des sœurs, des personnes qui nous sont chères, voyez, et qui ont perdu leur vie biologique à cause de l'attaque de cet ennemi appelé la COVID-19. La mort biologique. Et ce soir, la Bible dit, il y a de l'espérance dans la mort du chrétien. Depuis janvier jusqu'en septembre. Oui, la terre a enregistré également la mort des chrétiens. Certains sont partis à cause de l'ennemi qui les aurait attaqués. Les autres par des maladies naturelles, d'autres formes de maladies, ou encore juste parce qu'ils ont terminé leur séjour biblique sur la terre. Ils ont achevé leur mission avec Dieu sur la terre. Ils sont arrivés au terme de leur pèlerinage sur la terre et sont retournés, sont partis, en passant par la porte de la mort biologique. Et donc, le monde a pleuré ses morts et le monde continue à en pleurer, mais nous disons qu'il y a de l'espérance dans la mort du chrétien. Et ce passage faisant foi, la Bible nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. La Bible appelle, vous voyez, la mort biologique, le sommeil. Elle dit au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous voyez, la Bible dit, attention, il y a une différence entre la mort du bien-aimé du Seigneur et la mort de celui qui ne connaît pas encore le Seigneur, de celui qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu par le sang de la croix. Non, la Bible dit, je ne veux pas
que les enfants de Dieu pleurent, se lamentent, s'inquiètent, s'affligent au sujet de la mort d'un bien-aimé en Christ, comme font les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espérance dans la mort du chrétien. La mort du chrétien n'est pas une perte éternelle. Alors, comment ça se passe lorsqu'un chrétien est décédé? Lorsqu'un chrétien est mort, lorsqu'il a restitué à Dieu le souffle qu'il avait. Lorsque le chrétien meurt, la Bible dit, son âme repart auprès de Dieu. Son corps physique qu'il avait sera enterré selon les cultures. En ce qui nous concerne, dans notre pays, le Gabon, nous nous enterrons nos morts. Dans les autres cultures, comme en Inde et sous d'autres cieux, en Afrique du Sud, et dans d'autres pays, il y a incinération. C'est-à-dire que le corps physique est brûlé et la cendre est donnée à la famille pour garder ou être enterré. Donc, le corps physique est traité différemment selon les cultures. Mais ce que la Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc le corps biologique deviendra poussière, soit par enterrement direct ou bien par incinération, quelle que soit la forme, le corps biologique deviendra poussière. Mais l'âme qui se sépare du corps biologique, cette âme-là retourne auprès de Dieu. Et l'âme ne meurt pas comme le corps biologique qui se désintègre. Non, l'âme ne meurt pas. L'âme retourne auprès de Dieu. Et nous avons donc cette vérité dans l'évangile de Luc. Par exemple, à l'évangile de Luc, au chapitre 23 et le verset 43. Et là, nous sommes à Jérusalem, nous sommes sur la montagne de Golgotha. Jésus est crucifié et à ses côtés, deux brigands qui étaient également crucifiés. Et pendant la conversation, il y a un brigand qui se moque de Jésus-Christ et le deuxième brigand se ressaisit pour reprocher l'autre brigand en disant non, attention, nous subissons cette peine capitale parce que nous le méritons. Nous avons commis des forfaits qui méritent la peine capitale, mais celui-là, il n'a rien fait qui mérite la mort. Et il s'est retourné vers Jésus et lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et Jésus ouvrit la bouche et lui dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà un homme qui se ressaisit à la dernière minute, alléluia, avant de restituer le souffle à Dieu. Ce brigand est mort, sauvé, réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, le Seigneur. Et donc, son âme, ce jour-là, à Golgotha, le corps était mort et le corps a été enterré, mais son âme n'est pas restée dans le tombeau. L'âme est repartie auprès de Dieu dans le paradis. Gloire à Dieu. Donc l'âme du chrétien n'est pas perdue. Son âme se trouve entre les mains du Seigneur. Il y a encore un autre passage, toujours dans Luc, au chapitre 16, le verset 19 à 31. Et là, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui donne cette parabole, la parabole de Lazare et le mauvais riche. Et Jésus dit, voilà ce qui se passe. Lazare, lui, il craignait Dieu, il avait fait la paix avec Dieu, il adorait le Seigneur, et l'autre homme ne faisait pas fi, n'est-ce pas, à Dieu. Et il se confiait seulement aux biens des restes, à ces biens qu'il avait accumulés ici sur la terre. Et puis voilà, un jour, la mort arrive. La mort a cogné devant leur porte. La mort a réclamé Lazare. Lazare a restitué le souffle. Il a été enterré. Son âme est séparée de son corps. Alléluia. La mort a frappé devant la porte.
de l'homme, du mauvais riche. Vous voyez, la Bible appelle mauvais riche, parce que la richesse en soi n'est pas mauvaise, mais mauvais parce que lui, il ne voulait pas intégrer Dieu dans sa vie. Il dit, lui, son Dieu, c'est ses biens, ses richesses passagères terrestres. Et donc, la mort frappa aussi devant la porte de cet homme mauvais riche. Mais l'argent n'a pas pu empêcher à la mort de réclamer son âme. Ses richesses n'ont pas pu empêcher à la mort de réclamer son âme. Ses maisons, tout ce qu'il avait, n'ont pas pu empêcher la mort de réclamer son âme. La mort a exigé, a réclamé son âme. Et il a rendu son âme. Son corps séparé de son âme. Les deux enterrés, chacun dans sa tombe. Où sont partis leurs âmes? Jésus dit, l'âme de Lazare est partie au sein d'Abraham. C'est notre expression. Oui, pour signifier, n'est-ce pas, entre les mains de Dieu. Le Dieu que Lazare priait, le vrai Dieu, le maître du ciel et de la terre. Et l'âme du riche aussi a quitté son corps. Où est-ce qu'elle est partie? Jésus dit, dans le lieu du tourment, le lieu de souffrance, une sorte de prison spirituelle. Vous voyez, nous avons la prison centrale à Port-Gentil et les différentes prisons dans nos pays, oui, et dans le Gabon. Dans chaque province, il y a plus ou moins une prison où on garde tous ceux qui ne respectent pas la loi qui régit notre pays. Et donc, et voilà, séparés de leur corps, chacun est parti quelque part. L'âme de Lazare entre les mains de Dieu. L'âme du mauvais riche dans le lieu de tourment. Et chacun est resté conscient de sa vie passée sur la terre. Oui, Lazare est vivant. Lazare, son corps est poussière, mais son âme continue de vivre dans la présence de Dieu. L'homme riche, mauvais riche, voilà, son corps est poussière, mais son âme aussi vit, mais loin de la présence de Dieu, dans la souffrance, dans les tourments, dans la chaleur, dans la douleur. Et finalement, cet homme-là, le mauvais riche, là où il était, il voit Lazare dans la joie auprès de Dieu et demande à Dieu, oh mon Dieu, vraiment, j'ai fait une erreur de ne pas t'accepter et je suis dans les tourments ici. Mais j'ai mes frères qui sont restés sur la terre. Envoie Lazare vraiment faire quelque chose pour que ses frères, mes frères, ne viennent pas ici en celui de tourment. Dieu dit non, je ne peux plus renvoyer Lazare sur la terre, mais j'ai mes serviteurs qui sont là sur la terre. Mes serviteurs sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ à tous les habitants de la terre, afin qu'ils fassent la paix avec moi au moyen du sang de la croix, qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés et se préparent, oui, se préparent à terminer leur mission à la retraite de la terre pour que, heureusement, je puisse les recevoir ici, dans les cieux, au paradis. Et donc, l'âme du croyant. Oui, il y a de l'espérance dans la mort du chrétien. Le chrétien se repose entre les mains de Dieu. Et la question que nous nous posons, mais il va se reposer entre les mains de Dieu jusqu'à quand? Vous voyez, la Bible dit, le chrétien se repose entre les mains de Dieu jusqu'à la résurrection. Jusqu'à la résurrection des morts. Donc, il y aura la résurrection. Voilà pourquoi, ici, dans le texte que nous avons lu, la Bible dit, attention, enfants de Dieu, ne pleurez pas vos morts comme les païens, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas ce qui se passe. Lorsqu'un chrétien est mort, le chrétien se trouve dans la félicité de Dieu, entre les mains de Dieu. Il se trouve dans le paradis de Dieu. Il est plus heureux que ceux qui sont restés sur la terre. Donc, il ne faut pas le pleurer désespérément. Ne pleurez pas le chrétien désespérément. Lorsqu'il est parti, ayant gardé la foi en Dieu jusqu'au jour de sa mort, ce chrétien est plus heureux que ceux qui sont restés sur la terre. Il a terminé les épreuves de la vie, il a terminé les épreuves de la terre, il se repose auprès de Dieu. Jusqu'à quand? Oui, la Bible dit jusqu'à la résurrection. Un jour, Jésus-Christ
va le ressusciter ou les ressusciter pour qu'ils puissent vivre la gloire avec Dieu dans une autre dimension de la vie spirituelle. Donc il y aura la résurrection des morts. Comment se fera la résurrection des chrétiens? 1 Thessaloniciens nous dit que voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà. Donc, les frères qui sont déjà décédés avant janvier 2020 et les frères qui sont décédés à partir du 1er janvier jusqu'à maintenant, ces bien-aimés frères et sœurs qui nous ont devancés auprès de notre Dieu, dont les âmes se trouvent au paradis de Dieu, ces frères-là, un jour, leurs âmes seront ressuscitées pour porter, n'est-ce pas, les nouveaux corps, oui, les nouveaux corps, et afin de vivre dans la présence de Jésus-Christ et de régner avec lui pour toujours. Gloire à Dieu. Donc, et nous lisons notre texte dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Gloire à Dieu. Comment est-ce que les bien-aimés là vont ressusciter? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35, à partir du verset 35. Comment est-ce que les chrétiens morts dans la foi ressusciteront-ils? Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de bleu peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Et Dieu donne la réponse. Il dit quand nous semons, par exemple, le grain de maïs, nous le déposons en terre. Ce n'est pas ce grain-là qui sort tel que nous l'avons semé. Il meurt, ensuite Dieu fait sortir une plante, oui, selon sa propre spécificité. Et à chaque grain, Dieu lui donne, n'est-ce pas, une plante appropriée. Et donc, Dieu donne cette illustration pour dire que notre corps aussi, lorsqu'il est semé, il est semé corruptible, il est semé faible, attaché,
de la nature charnelle, terrestre d'Adam et Ève, le corps faible, corruptible, malade, assujetti à des maladies, assujetti à la mort, assujetti au péché, oui, aux souffrances, aux blessures, aux déceptions. Ce corps faible, lorsque la mort intervient, il est semé faible, mais à la résurrection, il sort glorieux. Il est semé corps animal, c'est-à-dire charnel, terrestre. Il est ressuscité corps spirituel. Il avait l'éclat du corps terrestre, là il ressuscite avec un éclat glorieux du corps spirituel. La Bible dit, comme il y a des corps terrestres, il y a aussi des corps célestes. Il y a l'éclat d'un corps terrestre, il y a aussi l'éclat des corps spirituels. Les anges, par exemple, ils ont, n'est-ce pas, une enveloppe spirituelle avec laquelle ils se manifestent lorsque Dieu les envoie en mission sur la terre. Et ils ont un éclat qui est différent de l'éclat de notre corps. Ainsi, à la résurrection, spécialement, les enfants de Dieu, lorsqu'ils vont ressusciter, Dieu va leur donner un corps glorieux. Oui, tu auras un corps glorieux à la résurrection d'entre les morts. Il y a de l'espérance dans la mort du chrétien. Donc, ce n'est pas une perte lorsque le chrétien a terminé sa course et il retourne auprès de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, Apocalypse chapitre 14, le verset 13, nous dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Gloire à Dieu. Et là, bien aimé, il y a matière à réflexion. Les travaux, les œuvres, pendant que le chrétien est sur la terre. Vous voyez, Dieu attend que ce chrétien produise les bonnes œuvres. Dieu attend que ce chrétien, vous voyez, travaille pour lui. Lorsqu'on travaille chez l'État, on travaille pour Dieu. Il faut faire ce travail-là consciemment et dignement. Lorsqu'on travaille dans une société pétrolière ou privée, on travaille pour Dieu. Il faut accomplir ce travail avec sérieux et avec honnêteté, avec diligence. Et cela glorifie le nom du Seigneur. Lorsqu'on travaille dans l'église du Seigneur, dans n'importe quel comité, nettoyage, sécurité, audiovisuel, la diaconie, conseil de l'église, le pastorat, l'intercession, la louange, la construction, l'école du dimanche, le département des hommes, département des femmes, la jeunesse, les adolescents, quel que soit le travail qu'on accomplit dans la maison de Dieu. Dieu s'attend à ce que l'enfant de Dieu travaille avec diligence, avec sérieux, avec honnêteté, oui, avec engouement, avec un esprit de sacrifice, avec amour. Voilà. Et ce travail, vous voyez, la Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, et ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc, à la fin, lorsque il y aura la première résurrection des enfants de Dieu, lorsque Christ reviendra, oui, pour ressusciter les enfants de Dieu, en leur donnant, n'est-ce pas, un corps spirituel glorieux, plein d'éclat, plein de force. Avec ce corps-là, Christ va récompenser les enfants de Dieu. Oui, les œuvres des enfants de Dieu seront examinées. Jésus va examiner ta vie. Frère, tu as vécu autant d'années sur cette terre. Oui, quelles sont tes œuvres? Tu as travaillé chez l'État, tu as travaillé en privé, tu as travaillé pour ton propre compte. Comment est-ce que tu as travaillé? Est-ce que tu as produit les bonnes œuvres qui ont glorifié Dieu? Frère, sœur, tu as travaillé aussi dans l'église du Seigneur. Comment est-ce que tu as travaillé? Est-ce que ton travail dans la maison de Dieu a-t-il été exécuté
dans les normes divines. Est-ce que Dieu était-il satisfait de ton rendement, de ton travail, de la qualité de ton travail dans la maison de Dieu? Oui, bien-aimés. Voyez les œuvres nous suivront. Oui, les œuvres de chaque enfant de Dieu, n'est-ce pas? Ah oui, tes suivre. Tes œuvres vont te suivre. Mes œuvres vont me suivre. Nos œuvres vont nous suivre. Mais en nous suivant, ces œuvres-là vont faire l'objet d'un examen, d'une évaluation. Oh, que Dieu nous aide à réussir notre évaluation lorsque Jésus-Christ va nous ressusciter d'entre les morts. Gloire à Dieu. Nous arrivons à la conclusion de notre message, dont le thème s'intitule « Il y a de l'espérance dans la mort du chrétien ». Et nous disons que le chrétien est en voyage sur cette terre. Nous sommes en pèlerinage. Un jour, par la grâce de Dieu, nous allons terminer notre voyage sur la terre. Et on devra restituer notre souffle, donc notre âme à Dieu. Et notre corps sera planté quelque part. Et donc, cette âme-là, notre âme, l'âme du chrétien, n'est pas perdue. L'âme du chrétien se trouve entre les mains du Seigneur et Dieu la dépose dans un endroit au ciel que Dieu appelle le paradis. Un lieu de paix et de repos. Et l'âme est là-bas, l'âme ne travaille pas. Parce que l'âme est séparée de son corps physique, n'est-ce pas, qu'elle avait sur la terre. Et donc l'âme est au repos. Mais elle n'est pas morte, elle est consciente, mais elle est au repos. Au repos jusqu'au temps où Jésus-Christ va revenir sur la terre pour ressusciter les morts. Et quand Jésus revient pour ressusciter les morts, Jésus va donner à l'âme du chrétien ou de la chrétienne, n'est-ce pas, un nouveau corps spirituel. L'ancien corps a été sémé corruptible, infirme, faible, malheureux, et le nouveau corps qui va sortir, ce sera un corps spirituel, glorieux, semblable, n'est-ce pas, au corps de résurrection que le Seigneur Jésus-Christ porte. Le premier corps était sémé animal, c'est-à-dire corps humain. Le nouveau corps qui sera ressuscité d'entre les morts, ce sera un corps spirituel. Tel est le naturel, tels sont aussi les enfants du naturel. Tel est le spirituel, tels seront aussi les enfants du spirituel. Donc, les nouveaux corps spirituels seront donnés aux chrétiens à la résurrection. Et donc, le chrétien qui se repose auprès de Dieu est plus heureux que le chrétien qui est resté sur la terre. Parce que celui qui est resté sur la terre continue encore à marcher par la foi, continue encore à rencontrer les épreuves, les difficultés, les challenges de la vie et doit continuer à persévérer jusqu'à ce qu'au jour où il restitue à Dieu son souffle, il part avec la foi. Donc il est encore dans l'épreuve, comme un enfant qui a gagné le bac et celui qui est en train de faire la terminale, vous voyez, celui qui a gagné le bac est maintenant dans le repos. Mais celui qui est en terminale n'est pas encore dans le repos, il est dans l'épreuve. Il doit faire les devoirs, il doit, n'est-ce pas, assurer son baccalauréat le jour de l'examen. Donc, ceux qui sont partis auprès du Seigneur se reposent de leurs œuvres. Leurs œuvres les suivent. Vous voyez, il y aura à la résurrection des morts, quand Jésus reviendra, l'évaluation de nos œuvres. Là, on va se reposer et il y a nos œuvres aussi. Ils sont là, auprès de Jésus-Christ, attendant le jour de l'évaluation. Et quand Jésus va nous évaluer, mon frère, ma soeur, je tremble lorsque je prêche ce message-là. Depuis le moment où j'ai commencé à écrire ce message, j'ai pris conscience, oui, de l'évaluation de mes propres œuvres, de tes œuvres, chers frères et sœurs. On va nous évaluer. J'ai prêché. Comment est-ce que j'ai prêché? Avec quelle motivation? J'ai prêché, j'ai servi Dieu. Mes œuvres seront évaluées. Et je tremble, mon frère, ma soeur. Je tremble lorsque je prêche ce message. Et donc, nos œuvres
seront évalués. Mais que Dieu nous aide à réussir l'évaluation. Et donc, frères et sœurs, je nous encourage, changeons notre manière de servir Dieu. Tu travailles chez l'État, sers Dieu auprès de l'État, avec honnêteté, avec amour, avec esprit de sacrifice, avec sérieux. Tu travailles chez le privé, frères et sœurs, sers Dieu avec honnêteté, avec assurance, avec sacrifice, avec diligence dans la société où tu es. Tu travailles pour toi-même, fais ce travail-là avec honnêteté, dans la diligence, en servant Dieu. Oui, toutes nos œuvres seront évaluées. Tu as demandé le mari, Dieu va évaluer ta vie conjugale. Comment tu as pris soin de ton mari, de tes enfants. Tu as demandé une femme, oui, Dieu te l'a donné. Dieu va évaluer comment tu as pris soin de ta femme, de tes enfants. Ah, frères et sœurs, une grande responsabilité. Nous serons évalués à la résurrection d'entre les morts, quand Jésus reviendra. Donc, gloire à Dieu. Le Seigneur est là pour nous aider. Si nous avons fait le travail avec négligence, voici le temps favorable pour nous ce soir, pour que nous commencions déjà à demander pardon à Dieu. Oui, qu'il nous pardonne de nos manquements. Seigneur, là où je t'ai servi avec des motifs impurs, Seigneur, je te demande pardon. Oui, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le privé, que ce soit chez l'État ou dans mon propre compte. Seigneur, là où je n'ai pas travaillé dans les normes de Dieu, je te demande pardon. Avec ma famille, Seigneur, là où je n'ai pas travaillé, près de ma famille, dans les normes de Dieu, je te demande pardon. Oui, voici le temps favorable, voici le jour du salut. Et le Seigneur dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, dit Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, voici le jour du salut, le jour de la repentance. Gloire à Dieu. Il y a de l'espérance dans la mort du chrétien. Quand le chrétien meurt, attention, il ne faut pas porter le deuil. Attention, il ne faut pas pleurer exagérément. Attention, il y en a qui sont tombés malades en pleurant le chrétien. Non, il ne faut pas tomber malade en pleurant un chrétien. Le chrétien est parti auprès de Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Père, nous te remercions. Toi qui nous as envoyés en pèlerinage sur cette terre. Et tu as préparé le jour où chacun de nous va te restituer le souffle. Et le jour où nos corps seront déposés en terre, selon les différentes cultures, oui, d'ensevelissement, les morts. Seigneur notre Dieu, ce soir, nous réalisons que, en te restituant notre souffle, nos œuvres aussi vont nous suivre. Mais Seigneur, nous ne savons pas si ces œuvres-là t'ont glorifié ou pas. Mais pour nous qui sommes encore en train de respirer sur la terre, nous te prions, Seigneur, d'ores et déjà, de nous pardonner. Pour toutes les fautes que nous avons commises contre toi. Seigneur, dans nos œuvres que nous avons produites depuis que nous marchons sur la terre jusqu'à ce moment, Seigneur, pardonne. Oui, pardonne les manquements que tu as observés dans les œuvres de chacun. Et nous prions, Seigneur, qu'à partir de ce moment, en écoutant ce message, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que notre rendement change, Seigneur. Que notre manière de travailler change. Que notre attitude face au travail, aux œuvres, change, Seigneur. Que chacun de nous s'amende et se prépare à ta rencontre avec les bonnes œuvres que tu sanctionneras avec des couronnes incorruptibles, des couronnes de gloire, des couronnes de vie. Oui, des récompenses auprès de toi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour le privilège que tu nous donnes de travailler dans ta maison, dans l'église et dans la société où nous sommes. Seigneur, merci de nous aider. Même à l'école, oui, tu nous demandes de produire les bonnes œuvres. Ne pas tricher, ne pas corrompre, Seigneur, mais travailler avec diligence pour te glorifier au travers de nos notes,
les moyennes que tu nous donnerais. Seigneur, sanctifie nos vies à tous les niveaux que ce soit. Purifie nos vies à tous les niveaux que ce soit. Purifie nos œuvres, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur, toi qui nous sanctifies et qui nous équipe pour mieux faire à partir de maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.